Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter mes dernières réceptions, le gros colis que j'attendais. Il est arrivé. Et alors, petite info, j'ai enfin, alors pour ceux qui auraient les cheveux très fins, qui doivent faire une coiffure gonflée vers l'arrière, prenez la laque Schwarzkopf, pas Schwarzkopf, Provo, une laque extrêmement forte, et avant vous mettez de la mousse coiffante volume. Et ben je peux vous jurer que ça marche. Tout tient, même les petites mèches là qui me cassent les pieds à chaque fois, ça tient. Là ça fait 1 heure et demie que je suis comme ça, d'habitude au bout d'1 heure et demie j'ai déjà plus rien où ça tient. Il y a un côté, ce côté là surtout qui tient jamais. Par contre elle est extrêmement forte, donc vous n'avez pas intérêt à vous le louper quand même. Je vous le dis, par contre vous gagnez quand même 10 à 15 minutes de coiffage par jour, c'est pas négligeable. Je sais que ça abîme les cheveux mais bon, quand on peut pas. Donc, le colis que j'ai reçu, c'est tous les livres réception enfin le pack 2019 de chez Plume Blanche. Je vous invite à rester si vous les avez déjà vus parce que honnêtement, en vrai, ils sont toujours aussi beaux. Mais il y a une nouveauté sur les livres. Une nouveauté que quand je les ai vus, j'ai fait sérieux, ils étaient jusque là. Et je les félicite, franchement. Alors, je vais garder le catalogue avec moi pour pas vous dire de bêtises. Donc il y a Sérens Rivage de Mélissa Scanu aux éditions Plume Blanche, donc tout est Plume Blanche. L'illustration de couverture est de Jean-Mathias Xavier. Excellent. Et alors c'est ça la nouveauté. Le code barre, même le code barre quoi. C'est dingue. Et alors ici, les en-têtes de chapitres sont déjà dingues. Et à ça vous rajoutez les deux petites illustrations faites à la fin. Je vous en montre qu'une des deux. Hein. L'autre reflète la couverture. Voilà. Joli bébé. On va le mettre ici. Donc c'est un tome unique, pour info. De Julie Jotz, semblable, le tome 1. Toujours chez Plume Blanche. Hop, le petit ici. Au niveau travail éditorial, ça donne ceci. Est-ce qu'il y a des illustrations? Non. Ah, peut-être que si. J'ai peut-être dit une bêtise. Non. C'est juste qu'il y a une mise en page par moment atypique, c'est pour ça. Mais je vous laisserai découvrir ça parce que j'ai peur que ça spoil quelque chose. Voilà. Aussi, ce que j'aime chez eux, c'est qu'il n'y a pas de page. Il y a généralement une page blanche qui sert à rien, mais pas plus. Ça, j'aime bien ça aussi. Alors là, il y a, si je ne me trompe pas, 2 tomes. Merci d'être tombé. Oui, il y a 2 tomes. Alors, pour les dates de sortie aussi, ce serait peut-être intéressant de vous les donner. Ça, c'est mars 2019. Cérès, c'est le 5 février 2019. Ensuite, Outre-temps, le tome 1 de Elisa Poggio et illustration de Cyril Barrault. C'est juste une... Alors, là, il y avait un livre qui m'intéressait pas vraiment, même pas du tout, à dire vrai. Mais c'est normal, j'ai déjà... je vais vous expliquer à la fin pourquoi. Et en fait, comme on fait quand même minimum 35 € d'économie sans parler des frais de port, ouais, ça restait intéressant quand même quoi. Les autres, tome 1 de Sandra Moyon. Alors normalement c'était le tome 3, mais moi j'ai pas le tome, j'ai aucun tome, donc j'ai fait un switch parce qu'on peut faire des switches. Ça c'est sympa. Alors il y a 3 tomes du coup, et le 3e tome sort en octobre 2019. Donc moi je suis qu'au tome 1. Voilà. On m'a dit que c'était pas si sombre qu'il n'y paraissait. Moi j'avais peur que ce soit des zombies et j'aime pas ça du tout. Morgane Rugraff, le tome 3 de Ray Shepard à la lit. J'ai les 2 précédents tomes, j'ai lu le 1 qui était très bon. Donc il y a 3 tomes en tout qui sortent et celui-là c'est le 8 janvier 2019 qui sort, c'est le premier de l'année. Du coup c'est... Et alors niveau travail éditorial c'est pareil. Il y a un petit changement avec le premier tome. J'ai pas regardé pour le tome 2, comme il est là. J'arrive pas à le sortir. Je vous montrerai ça une autre fois. Le Rosen, tome 2 de Laetitia Danaï. J'ai lu le tome 1 que j'avais moyennement aimé. Je peux pas dire que j'avais pas aimé parce que je l'ai fini. Sinon, si j'avais pas aimé, je l'aurais pas terminé. Mais j'attendais mieux quoi. Travail éditorial excellent. Alors, il y a une page sur laquelle je suis tombée. Je vais pas montrer cette page là parce que voilà, ça c'est fait. J'aime beaucoup la partie derrière aussi.
Bref, donc ici c'est tome 2 et c'est le... il n'y a que 2 tomes, donc c'est très très bien, ça fait une série terminée encore, qui sort le 2 juillet 2019. Angela Rekin, le tome 4 du Porteur de Mort. Je suis un peu perdue parce que j'ai les autres tomes qui sont là aussi. Donc au moins je suis à jour aussi chez eux en termes d'achat. Nicolas Jamono à la couverture. Et puis bah, travail intérieur et juste comme d'habitude, un truc de fou. Voilà. Et puis derrière vous avez ça. C'est juste un truc de malade. Je ne lis pas les résumés de la suite, je ne veux rien savoir. Il y a 6 tomes en tout, le 4e tome sort le 7 mai 2019. La veille d'un jour férié. Donc le jour férié, ça doit être soit vendredi, soit samedi. Voilà, pour info, n'hésitez pas à chercher. De Elie Darko, Le Crépuscule Désir. Je ne sais même plus de quoi ça parle non plus. La couverture est de Tania Sanchez Fortin. J'espère que ça se dit comme ça. Magnifique. C'est un tome unique. Comme ça, ça s'est fait aussi. Et niveau travail éditorial, il est plus léger, on va dire. Il est quand même beau, mais il est plus léger. Ensuite, Black Diamond. Diamond. Ouais, Diamond. Enfin bref, on s'en fout. De Sandra Trinan. Regardez la couverture, c'est très bien écrit au moins. La couverture est juste un truc de malade. Le code barre comme tab. C'est un beau bébé, hein. On va dire les choses comme elles le sont. Au niveau de la couverture et des illustrations intérieures, parce qu'il y en a, si j'arrive à tourner les pages. Illustration de couverture, Nicolas Jamono. Voilà. Donc à l'intérieur, en fait, ça doit être... je sais pas qui a fait... À mon avis, c'est Nicolas Jamono aussi. C'est un peu son style. Hein. Alors on voit que c'est du neuf parce que les pages sont un peu collées par endroits. Mais c'est bien, ça veut dire que voilà, ils ont à peine reçu, boum, carton. Et celui-là, enfin, en fait, ils me tentaient tous. Mais j'avoue que celui-là me tentait moins. Et le deuxième aussi. Mais bon, c'est pas grave. Lena Jomae, Blood Witch, l'intégrale qui me faisait crever d'envie chez d'autres éditeurs, je sais qu'elle était sortie avant. Quand j'ai su qu'il y avait une intégrale, j'ai dit bon, on va attendre. Ça coûtera moins cher. Et alors, franchement, le gros trick qu'elles se sont tapés avec la Blanche Eden qui a fait la couverture, voilà. Voilà le... Alors, il y en a qui vont dire que c'est se moquer du monde, mais faut connaître l'univers aussi. Hein. Moi, j'ai lu des extraits sur la page de l'autrice, la page Facebook. Ça a l'air mais tellement drôle que l'histoire du bâton, ça m'étonne pas trop. Et il faut savoir que l'autrice s'est amusée à faire des illustrations comme ça. C'est pour ça qu'ils sont tapés ce délire jusqu'au bout. C'est bien, moi j'aime bien, c'est original. Donc voilà, intégrale. Sorti le 2 avril 2019. Je pense que Black Diamond, je ne l'ai pas donné. L'Ange déchu, non. C'est juste après. Donc là, je viens de vous faire un spoiler, mais c'est pas grave. Donc Black Diamond sort le 5 novembre 2019. Outre-temps, qui c'est en 2 tomes, sort le 3 septembre 2019. Le tome 3 des autres sort le 1er octobre 2019. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Désolée. Et de Marion Aubry, L'Ange déchu, sorti le 6 août 2019. Intégrale également. Couverture de Jean-Mathias Xavier. L'illustration interne, c'est pareil. Et je vais peut-être pas vous montrer celle-là. Hein. On va peut-être éviter. Alors, très cher meilleur ami, sache que ce livre pourrait t'intéresser en termes de graphisme. Parce que là, c'est la galerie des personnages. Et en fait, chaque tome, il y a une illustration. Si j'y arrive, allez. Désolée, hein. Les pages sont extrêmement fines. Ce qui fait qu'on a le sentiment de ne pas lire une pavasse. Parce que ça, voilà, vous voyez ça déjà, ça fait un peu peur. Et en vrai, il fait, en termes de pages, 720, 30, 730 pages. Voilà. 730 pages. Et pareil, pas de gâchis. Et je vous invite à lire vraiment jusqu'au bout après la galerie des personnages. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose qui nous attend derrière. Donc voilà, j'espère ne pas avoir oublié quoi que ce soit. Je viens de voir un truc qui me plaît.
Je suis pas... J'ai pas vu l'info. C'est quoi ce délire? Je vous montre juste derrière, on a un petit... Voilà, il y a ça. Je l'ai pas vu. Alors je sais pas si c'est moi ou quoi, mais bon. Parce que j'ai acheté Salem en fait. Je l'ai dans mes packs. Et on a les marque-pages qui vont avec. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que dans le pack, il y a aussi les oubliés intégrales de Léna Jomet. Mais comme j'ai déjà les 2 tomes séparément, l'intégrale, je le donnerai à ma meilleure amie. Donc marque-page avec les couvertures. Mais il y en a certains qui sont plus beaux que d'autres. Enfin, ils sont tous très très beaux, hein. Attention. En plus, il y a derrière, il y a généralement le résumé ou un bout de résumé. Donc désolée, je tremble un peu, mais ça paraît pas, mais il faut les porter ces deux-là. Tous ensemble. Ouais. Donc ils sont tous très 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 jolis. Il y en a un qui m'a tapé plus dans l'œil, je sais pas, c'est celui qui vient. J'avoue que celui-là, il a un truc, j'espère que vous voyez bien. Je sais pas. Si vous voyez mal, je suis navrée, dites-le moi, je prendrai une photo des marque-pages ensemble. Et voilà. C'est là au moins sûr que vous le verrez bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous intéressent. Ou des sagas que vous auriez lues chez Plume Blanche et qui vous ont plu. Peut-être aussi me conseiller des maisons d'édition qui sont pas connues. Parce que j'en découvre encore aujourd'hui qui sont, voilà, qui sont là depuis un petit bout de temps, que je découvre encore aujourd'hui. Je suis toujours très curieuse. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Salut!